Il s'agit d'une carte bancaire que vous n'aurez jamais. La carte ADA. La voici. La carte qui n'existe pas, selon certains. Les immigrationnistes professionnels nient son existence et certains médias mensongers tentent de la faire passer pour une intox. Mais hélas, cette carte ADA est bel et bien une réalité. Qu'est-ce que c'est? Avec la carte ADA, allocation pour demandeur d'asile, le migrant demandeur d'asile peut retirer son allocation journalière dont le montant mensuel moyen peut atteindre 641 €, voire plus selon la taille du foyer familial. Cette carte personnelle de retrait est délivrée par l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui dépend du ministère de l'Intérieur. Si vous en doutez encore, je vous invite à consulter le site Service public que vous voyez apparaître. Il est indiqué: l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire journalier de 6,80 €, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, 3,40 € par enfant, et éventuellement d'un montant supplémentaire de 4,30 € par jour, dans le cas où vous ne bénéficiez pas d'un hébergement. Dès la demande d'asile déposée, le migrant peut alors ouvrir son compte bancaire. Cette allocation pour demandeur d'asile est versée chaque mois sur leur compte, aussi longtemps que dure le traitement de leur dossier administratif. Pour vous donner une estimation officielle des demandes d'asile, la France a enregistré environ 80 000 dossiers en 2015, plus de 85 000 en 2016 et probablement près de 100 000 dossiers en 2017. Et je ne compte même pas les migrants clandestins, certainement aussi nombreux. L'ADA est aussi ajoutée aux dépenses des demandes d'asile pour le logement, le fameux argent dodo, mais aussi le transport, l'éducation et les soins médicaux qui font s'envoler la facture de l'idéologie immigrationniste. Rien qu'à Paris, ce sont 35 000 personnes qui sont quotidiennement logées dans des hôtels. Profitons-en aussi pour rappeler que cette population de migrants est majoritairement musulmane, donc de culture polygame, totalement inadaptée à notre système social basé sur la monogamie. À vous, les Français, ces immigrationnistes forcenés, vous réclament des efforts, vous réclament des réformes structurelles pour accepter la fin de votre système de protection sociale. Combien a donc coûté aux Français cette allocation pour demandeurs d'asile en 2016? Et quel budget pour 2017 et les années à venir? C'est ce qu'il faudra bien demander au gouvernement Édouard Philippe. À bientôt.